Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de notre album livre de recettes. Et avec la collection, je dis tout le temps c'est chocolat and coffee, chocolate and coffee. Je ne me souviens plus. J'oublie tout le temps le nom, c'est coffee chocolate ou chocolate. C'est coffee and chocolate. De ce qu'on fait rien. Alors pour cette deuxième page, pour rappel hier, on avait fait, enfin moi c'était hier mais vous aussi, on a fait cette page là. Là, on va faire la deuxième page. Ça va être quelque chose de plutôt simple. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais on va faire des pochettes. Alors, pour commencer, chaque double page, je vais faire une pochette avec une page qui ressort là, où on pourra ranger des recettes. Et donc, je le ferai toujours sur le verso de la page. Donc, on va commencer par ça. Vous allez prendre un papier qui fait... Il fait 21 cm de hauteur, c'est comme ça, 21 cm de hauteur. Sur les 21 cm, vous pliez à 1 et vous pliez à 20 par 18,5. Sur les 18,5, vous pliez à 1. Ok, 18,5 par 21. Sur les 18,5, vous pliez à 1. Sur les 21, vous pliez à 1 et à 20. Hop, c'est parce qu'on va le mettre ici. Et donc, on va couper. Hop. Hop. Ici aussi. Et ici aussi. Alors j'espère que je ne vais pas oublier de faire à chaque fois les pochettes sur mes pages. Je pense que je vais les préparer en avance. Je vais les coller de toute façon et je vous réexpliquerai à chaque fois comment faire. Comme je me suis avancée aussi pour certaines choses, vu que c'est la même chose, plutôt que de refaire à chaque fois le même tuto, ça ne sert à rien. Je filmerai que ce qui change. Ce sera plus simple. Et ça me permet aussi de travailler un petit peu hors caméra pour aller plus vite. Hop, donc là vous mettez bien de la colle. J'aurais pu aussi coller juste là. Bon bref. Et là vous allez coller la pochette pour que l'ouverture soit sur la gauche. Logique, sur l'extérieur. Ouais, ça va être compliqué, je vais coller juste ce côté là pour commencer. Hop, juste ce côté là. Ici, est-ce qu'on est bien là? Ici, et là, on sort un peu ici. Voilà, mon plioir. Hop. On appuie bien pour coller. On espère que ça a collé et on appuie bien. Et voilà. Allez, un côté de fait. Voilà. Je vais mettre de l'adhésif, je crois. Hein. Ça va pas me prendre la tête parce qu'en fait, c'est vachement épais. À moins que j'ouvre la page. Si j'ouvre, ah, ça sera plus simple comme ça. Ouais. Ça va être plus simple comme ça. Allez, on recommence. Parce que c'est épais, donc j'ai un peu du mal à coller. Là, c'est plus facile. Là. Hop. Allez, on recommence. On recommence tranquillement. Et puis d'être bien ici, ici. Et là, on va appuyer un petit peu plus. Voilà. Hop. On appuie bien. Là, on espère que c'est la bonne. Il y a des papiers qui sont plus difficiles à coller que d'autres. Hop, voilà. Et là, on va venir coller le haut et le bas. Ici, on met bien de la colle. C'est pour ça, dans des trucs comme ça, on se rend compte le plioir, c'est indispensable. C'est indispensable. On va se mettre comme ça. Ça, je peux voir les deux côtés. Ah, j'aurais pu mettre un petit peu plus en haut. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, voilà, notre pochette est à peu près collée.
On va pas me prendre la tête, je vais pas mettre une heure juste pour coller une pochette. Ici. Hop, voilà, on va laisser sécher. Ici, je vérifie juste l'extérieur, ouais, c'est bon. Alors pour le papier, je ne l'ai pas encore fini, j'ai juste commencé, je vais vous montrer juste au niveau de la taille. Parce que là, je vais faire une pochette, je pense que je pourrais coller, on verra. Donc c'est un papier, j'ai pris la taille de la pochette, j'ai rajouté 1 cm pour mon petit onglet. L'onglet, les onglets à chaque fois, je les ai fait avec cette perforatrice, celle-là, là. Je fais un côté, je fais l'autre, et après je coupe. Et là, je pense que je couperai un tout petit peu plus, on verra. Et après, donc on fait l'essai. On enlève ça. Hop. Ici. Et en fait, à chaque fois, quand on aura nos pages, on aura là un onglet. Moi, je le mettrai sur le haut, je pense, ou on verra. Un onglet à chaque fois pour, voilà, pour les recettes. Et je laisserai comme ça en... Oh purée, j'oublie mes mots. En craft, comme ça, la personne pourra écrire, je sais pas, entrée, plat, dessert, etc. pour ses recettes. Hop, ça on range pour plus tard. Donc voilà, on va laisser ouvert. Ça va être plus simple pour coller. Donc là, notre pochette est faite. Donc là, on va juste rajouter d'autres pochettes, hein, puisqu'on n'en a jamais assez. Hop, on va commencer par la plus grande. Alors la plus grande, elle fait 14 cm de hauteur, on plie à 1 sur les 14 par 18,8. Sur les 18,8, on plie à 1 et on plie à 17,8. Ok, 14 par 18,8 et 1 de chaque côté. Enfin, là, là et là. Faire une pochette. On coupe ici, ici, ici et ici. C'est vraiment beau, hein. Je sais que je dis ça à chaque fois pour chaque papier. Bah, faut dire que Tempéria, il y a certains papiers que je ferai pas et d'autres papiers que j'aime beaucoup. Ici. Hop, on met de la colle bien de partout. Ici. Et on colle la pochette. Hop. Plioir. Ici, voilà. En fait, il faut juste bien donner des coups et au bout d'un moment, ça colle. Si j'aimais travailler avec l'adhésif, surtout pour ce papier-là, je mettrais de l'adhésif à chaque fois, mais j'aime pas ça. Comme vous le savez, je préfère coller. Voilà, et une pochette. On prend la deuxième pochette. La deuxième pochette, elle fait 10,5 de hauteur par 18,8 de largeur. Sur les 10,5, vous pliez à 1. Sur les 18,5, vous pliez à 1 et à 17,8. Enfin, sur les 18,8, vous pliez à 1 et à 17,8. Comme d'habitude, on pique, on coupe. Oui, je vais y arriver. Je vais faire tous les verbes qui me passent par la tête. Hop. Ça, on jette. Ah oui, moi, mon pli, il est un tout petit peu plus large parce que j'avais coupé un papier plus grand. Enfin, j'avais pas... Bref, c'est pas grave, de toute façon, vu que c'est collé. J'avais un papier un tout petit peu plus large, donc j'ai ajusté. Après, j'ai recoupé comme il fallait. C'est pas grave, vous faites comme je vous ai dit. Hop. Et pareil, on colle par-dessus l'autre pochette en essayant de rester bien droit. Ah, elle est un tout petit peu plus large, ma pochette là. Ouais. C'est pas très grave.
grave. Voilà, elle est un petit peu trop large quand j'ai fait le pli, je pense. Hop, on ferait juste un repli un petit peu plus. Hop. Elle est carrément plus large, trop chelou, trop bizarre. Est-ce que c'est que j'ai mal plié? Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, des fois 1 mm près. On voit après, le problème c'est qu'on voit, enfin moi je vois, voilà, ça ira très bien comme ça. Allez, on remet de la colle. Ici. C'est trop bizarre, pourquoi elle fait comme ça? C'est pas droit. Je vais coller ce côté-là. Là, je pense que je dois replier un petit peu plus. Ah, c'est tout décollé comme ça. C'est très bizarre. Ça commence à m'énerver. Quand ça va pas comme je veux, ça m'énerve. C'est bon. Je vais coller juste le bas déjà. Ouais, je le vois en fait, là c'est trop large. Je l'ai fait trop large. Je vais refaire un petit pli. Je l'ai fait trop large, c'est pour ça. Je vais refaire un petit pli, un tout petit peu. Après, ici. Et ça suffit là. Ouais, nickel. Ok. Je replie, c'est bon. Je recoupe juste correctement ici et ici. Allez, on va y arriver. On remet de la colle. Bon, ça arrive des fois. J'ai dû faire un tout petit peu plus large. Ici et ici. Et là, on recolle bien déjà le bas. Et ensuite, les languettes sur le côté. Et on appuie bien avec le plioir. Hop, voilà. C'est bon, pochette collée. Ensuite, on va s'occuper du papier déco. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est qu'il suffit de mesurer. Normalement, j'ai à peu près mesuré ce qu'il fallait. Ici, on va faire du 6,5. Non, 6,3. Ici, on va faire du... Est-ce que 3,5 ça suffit? 3,5. Là, on va faire 6,2. 3,5. J'aurais pensé 4 moi. Parce que si je fais un peu comme ça, ouais. 3,5. Et ici 9,2. Ok. Et en largeur, c'est surtout le plus important. 16,5. Ok, 16,5. Allez, on commence. On va couper tout d'abord. Hop. En largeur, on a dit. Tac, 16,5.
16,5, 16,5 ici. J'ai fait exprès là, j'ai coupé un petit bout là, parce que je voulais qu'il y ait vraiment écrit le coffee. Donc ça va couper un petit peu. Pas grave, hop, pas grave. 16,5. Ici, on a dit 9,2. Ici. Après, on a dit combien? 3,5 et 6,2. Je vais faire 3,6 et 6,2. Je fais pas trop parce que après si c'est trop large on enfonce un peu plus et donc le dessin après il se vous voyez, il se décale trop. Ah voilà, on prend l'encre. Je sais même pas si je suis bien. Ouais, c'est bon, je suis bien à la caméra. On prend l'encre et on encre nos papiers. Donc là j'ai pris de la collection 2020. De toute façon, vous reconnaissez, si vous voyez que le papier derrière il est blanc, c'est que c'est ma collection 2020. C'est la seule que j'ai pris en maxi. Et donc, où il n'y a que les rectos. Sinon, j'ai la 30-30 et la background aussi en 30-30. Hop, voilà, on a tout ancré. Donc, on commence à coller. On va coller tout d'abord le papier d'en bas, le plus facile. Hop. Ici. J'aurais pu faire un tout petit peu plus petit. Hein. Ouais, il faut que je réduise un peu. Je sais pas. Pourtant, j'ai regardé avec vous. Je sais pas regarder. Je ne sais pas regarder. Je vais enlever un tout petit peu d'en bas. J'avais dit 9,2. 9,2 c'est là. Ouais, non, j'ai pas. Hop, 9,2. Hop, on réancre. Et on recolle. Ici. Et on met. Hop, ici. Le plioir. Ici. Ensuite, on vérifie là. Bon. Et on vient coller. Hop, on met dedans. Et ici. Je vais mettre un peu plus à droite. Ici. Et là, pareil, on vient mettre la colle. Ici. Voilà. Ok. Là. Donc là, on est bien au niveau des pochettes. Les pochettes sont faites. Hop, faut refermer ça. Les pochettes sont faites. Donc là, la page, elle va être comme ça. Ici, je refais juste un peu les petits. Alors, ce que j'ai fait pour les oh, ça fait un trop. J'ai fait deux papiers. Alors, le premier papier, il fait, je prends 2 cm de plus que la taille. Donc là, on va dire c'est 9,5, 10,5, 11,5. 11,5. Je plie à 1. J'ai plié à 1. Et sur l'autre centimètre, j'ai refait aussi mon onglet. Et en fait, là j'ai fait 16 cm de large. Donc c'est du 16 cm par 11,5. Et sur les 11,5, vous pliez à 1. Et l'autre, là, vous faites l'onglet. Alors, je vais ranger ça comme ça. Là, c'est 14. Donc j'ai dû faire 16.
16 cm, j'ai plié à 1 et pareil l'autre pour l'onglet. Je l'ai pas vérifié celui-là. Oh, j'ai fait. Bon, je le revérifierai. Je le réduirai s'il faut. Et en fait, c'est pour qu'après le pli, c'est pour que quand on le tire, on tire et on puisse mettre des cartes derrière. Je vais vous montrer par exemple, je sais pas, là je prends ça, c'est des cartes. Je les range là. Là sur l'onglet, j'écris ce que c'est. Je les range à l'intérieur. Ici. Et après, je mets ça. Et je peux en... Bon là c'est un peu trop large, mais je peux en ranger plusieurs. Et après j'ai juste à tirer. Si je veux les sortir, soit j'en sors une, soit si je veux chercher en fait ce que c'est. Je tire la carte. Oh. Voilà, je tire la carte. Et après j'ai tout qui vient avec. Donc voilà, je vais peut-être mettre un petit point de colle ici. Je sais pas encore. Mais en gros voilà, ça c'est l'idée. La carte avec l'onglet pour dire ce que c'est. Et le petit pli derrière pour pouvoir en ranger plusieurs. Donc voilà, j'espère que la page vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la page du coup numéro 3. Bon scrap!